Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, j'avais la question de Christine qui me demandait la netteté, dans quel sens ça va. Parce qu'elle se posait la question de savoir si la netteté allait de l'avant vers l'arrière et si ça allait aussi dans d'autres sens. Comme par exemple à gauche ou à droite. Donc la réponse, c'est pas compliqué, la netteté, ça ne va que dans une seule direction avec un appareil photo normal. Je dirais la netteté, ça va d'avant en arrière, la profondeur de champ, la zone de netteté. Ça va du premier plan à l'arrière-plan, enfin ça va en s'agrandissant dans cette zone-là, d'avant en arrière. La netteté ne se fait pas, ne s'agrandit pas sur les côtés, ne s'agrandit pas en haut ou en bas. La seule chose qu'on a pour améliorer la netteté de façon avant, arrière et en haut, en bas, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une chambre photographique. Ce qu'on avait autrefois comme appareil photo de studio. Moi j'ai travaillé sur du Sinar, sur du Linof, les Linof Cardan, les Sinar P, P2 ou des choses comme ça, avec des plans film 4-5 inches, du 9-12 aussi au tout début, donc, ou avec des dos moyen format. Avec les chambres photographiques, on peut, avec ce qu'on appelle le Chem-Flou, en mettant le plan arrière qui est le plan film légèrement incliné, le premier plan avec le plan objectif, le plan focal, enfin le plan où on a l'objectif encore un peu plus incliné, et là on fait ce qu'on appelle un Chem-Flou et on arrive à avoir une netteté qui est beaucoup plus importante, parce qu'on va avoir une netteté qui va aller d'avant en arrière, mais aussi de haut en bas. Ça nous permettait, parce que moi il y a très longtemps que j'en fais plus, mais ça nous permettait à l'époque d'avoir des profondeurs de champ, même sur des petits objets, très près, extraordinaires, d'avoir tout net au maximum. Aujourd'hui avec un réflexe, c'est pas possible. Donc voilà, la netteté avec les appareils photo d'aujourd'hui, ça ne va que sur un seul plan, d'avant en arrière, tout simplement. Après, si on veut avoir une netteté qui va un peu plus d'une manière un peu plus grande, ça devient beaucoup plus compliqué. Puisque là, il faut sortir le matériel de studio, ça coûte très cher et c'est ingérable au quotidien en reportage sur ce genre de technique. Alors je pense que dans le futur, on aura des appareils photo qui vont, toujours avec l'intelligence artificielle, je pense, nous pondre des photos qui vont être nettes sans problématique de profondeur de champ. Je pense que c'est ce qu'on aura dans le futur, c'est-à-dire que l'appareil photo ira checker tout de suite dans le fond, premier plan, arrière-plan, d'une manière très rapide, et ensuite enregistrer par intelligence artificielle pour nous faire une image avec une netteté maximale. On aura le choix, ça fera partie des possibilités, des options. Je veux une netteté partout ou je veux pas une netteté, je veux une netteté normale. Donc je pense que dans le futur, on aura des systèmes qui vont être équivalents, qui vont être approchants. Donc on n'aura plus aucun problème de profondeur de champ si nécessaire. Les fichiers RAW auront encore un peu plus d'informations, seront peut-être encore un peu plus lourds, mais on pourra tout faire avec. Faire bouger la netteté, comme on a déjà vu ça avec certains appareils, spécialement dédiés à ça, où on pouvait faire bouger la netteté d'une image. On avait un fichier comme ça, et on développait l'image avec la netteté où on voulait. Donc voilà les amis, un petit like, moi ça me fera super plaisir, moi je vous like super fort, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et puis je vous dis à très vite pour de prochaines aventures, ciao.